Moi, c'est Daniel Chongre. Je suis ingénieur informaticien. Donc, j'ai terminé à l'école informatique de finance. Aujourd'hui, j'évolue comme freelance. Donc, en français, je peux le dire indépendant. En fait, aujourd'hui, ici en RDC, on parle actuellement de la facture normalisée. Je crois que même les gens qui nous suivent voient des panneaux par-ci, par-là. Facture normalisée. Mais peut-être ils ont du mal à comprendre c'est quoi la facture normalisée. La facture normalisée est un format de facture imposé par la DGI. Ça, c'est d'abord imposé par la DGI. Pourquoi imposé par la DGI? C'est-à-dire la DGI veut maintenant tracer la TVA, suivre les collectes de la TVA. Ok? Voilà pourquoi la TVA a mis en place la facture normalisée, c'est-à-dire cette facture contient les éléments validés par la DGI. Alors, concernant l'entreprise qui utilise déjà un logiciel ou qui évolue avec le facture manuel, c'est que je peux leur dire actuellement, vous devez basculer. Vous devez basculer vers la facture normalisée. Ok? Pourquoi? Parce que si vous ne basculez pas, vous aurez des amendes fiscales. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en règle sur le plan fiscal. Et comment basculer maintenant? D'abord, il faut avoir un NIF. Ça, c'est la première des choses. Pour toute entreprise qui évolue en RDC, il doit avoir les NIF, les numéros impôts fiscaux de la DGI. Ça, c'est la DGI qui les donne. Donc, si vous êtes entreprise, vous devez avoir ces numéros-là. Vous allez soumettre la demande auprès de la DGI en ligne. Ça se fait en ligne. Hein? On ne doit pas vous mentir, il n'y a pas de frais. Moi, je ne suis pas là pour faire la publicité pour la DGI. Je ne fais pas la publicité. Mais en fait, c'est que j'ai compris, il n'y a pas une documentation là-dessus, ou bien il n'y a pas des émissions comme la vôtre qui en parlent, ou qui dit un peu, ou qui parle un peu de la facture normalisée. Voilà pourquoi moi j'encourage l'excellence à encourager ces aires d'émission, parce que beaucoup de gens ignorent actuellement c'est quoi la facture normalisée, quelle est la procédure. Ok? Alors, je reviens par rapport à votre question. D'abord, il faut avoir les NIF. Vous allez en ligne au niveau du site de la DGI, c'est-à-dire DGI IDEF, si je ne m'abuse pas. Je vais vous donner le lien. La personne va s'enregistrer avec le NIF. Il y aura un formulaire qui va imprimer. Il va remplir le formulaire et signer. Et va envoyer via le mail activation IDEF auprès de la DGI. Et avec le formulaire scanné. Et la DGI va maintenant activer les comptes. Va faire une demande. Et une fois le compte est activé, à ce moment-là, on va lui envoyer un lien. Et le lien, il va modifier le mot de passe, mettre son premier mot de passe et il aura l'espace en ligne pour maintenant faire la facture via le IDEF de la DGI. Donc, si ces gens-là qui ne vont pas basculer, il y aura des amendes à payer. Parce que les inspecteurs vont faire le contrôle. Actuellement, je crois, déjà, l'excellence ministre, le ministre de Finances avait annoncé depuis le mois de décembre. Mais il y a eu un délai accordé jusqu'au mois de février. Et maintenant, vu qu'on n'a pas encore activé le IMSF, voilà pourquoi l'IMSF, je vais expliquer aussi si c'est quoi. Voilà pourquoi on n'a pas peut-être encore commencé. En étant ingénieur ou développeur, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui sont des éditeurs de logiciels ici. Il y a des gens qui ont acheté leur logiciel, qui fonctionnent, qui veulent savoir comment est-ce qu'ils peuvent migrer ou intégrer la facture normalisée. Alors, la personne, on va accéder à l'espace de test et en étant développeur, il y a des API, il y a la documentation, il y a le processus pour faire homologuer le logiciel au niveau de l'espace de test. Et vous allez lire la documentation, vous allez voir les API. Les API, quand je parle des API, c'est-à-dire les entreprises ou les éditeurs comprennent de quoi je parle, c'est-à-dire le route pour interagir avec le serveur de la DGI. Alors, il y a tous les détails là-dessus
il pourra maintenant faire quoi? Faire des tests et voir comment est-ce que son logiciel imprime la facture normalisée. Mais j'aimerais aussi éclaircir le IMSF, c'est-à-dire c'est le dispositif électronique de la DGI qui permet d'éditer la facture normalisée.